un Afro-Américain de 46 ans a été assassiné par un policier blanc qui l'a étouffé en s'agenouillant pendant une dizaine de minutes sur son cou en ignorant les appels à l'aide de la victime. L'ancrage du racisme aux États-Unis trouve ses origines dans la colonisation européenne de ce vaste territoire, pendant laquelle les peuples autochtones ont été exterminés et des millions d'hommes ont été déportés d'Afrique pour être réduits en esclavage dans des plantations des colons. I can breathe est une des phrases prononcées par George Floyd avant son décès. Nous aussi, rappelons que ce racisme immonde nous empêche de respirer. Merci à vous. Aujourd'hui, on a voulu marquer le coup. Il fallait qu'on fasse quelque chose après ce qui s'est passé aux États-Unis, la mort de George Floyd. On ne peut plus laisser passer. Le racisme, malheureusement, existe toujours. On est en 2020 et le racisme n'a pas de frontières. On est tous concernés, que ce soit en Guyane, en métropole, aux États-Unis, en Chine, en Allemagne. On est tous concernés. Et je pense qu'aujourd'hui, il fallait vraiment qu'on se rassemble et marquer le coup. Ce n'est pas une association, ce n'est pas un collectif. C'est juste entre camarades, on a décidé de faire quelque chose ici sur cette place symbolique. Pourquoi cette place-ci justement? Parce que cette place nous rappelle bien qu'il y a eu l'esclavage à un moment. Aujourd'hui on parle d'abolition de l'esclavage, mais par contre le racisme est resté toujours. Donc on a réussi à effacer l'esclavage, maintenant il faut effacer le racisme. Et est-ce qu'à l'inverse, tu penses que la mort de George Floyd puisse créer une avancée? Oui, ça puisse créer une avancée parce que je pense que c'est le goutte d'eau qui a fait couler le vase. Donc du coup, on le voit, on voit sur tous les médias qu'aux États-Unis, que ce soit aux États-Unis ou même parallèlement en France, au mort d'Adama Traoré, ce qui a fait ressurgir cette affaire-là aussi. On voit quand même que les gens sont très impactés et qui sont très touchés par cet événement. J'ai envie de dire que c'est une cause humanitaire, une cause au niveau du monde et pas qu'au niveau national ou d'un État. Est-ce que vous avez un message à faire passer à la jeunesse d'aujourd'hui guyanaise par rapport à ça? Eh bien, le message c'est qu'il faut faire gaffe, il faut faire très attention, il faut ouvrir les yeux parce que ce n'est pas tout le monde qui voit au loin. Il y a des gens qui voient tout près. Mais non, il faut voir loin, loin, loin ce qui se passe. Tous les jeunes, il faut mettre debout, il faut de l'amour. On ne peut pas vivre comme ça. Il y a beaucoup de choses qui passent, qui ne passent pas bien. Je dis aux gens, il faut ouvrir les yeux, il faut aller à l'école, il faut bien apprendre. Tu vois, on ne peut pas rester comme ça. Parce que moi là, j'ai 60 et quelques temps, donc je ne peux rien faire encore, tu vois. Bon, mais il y a des jeunes qui viennent. Donc c'est à eux de regarder tout ce qui se passe. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui que ça se passe comme ça. C'est non, 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 non. Depuis combien de temps ça se passe comme ça? On dit que à partir de là, ça a fait comme ça. À longtemps, longtemps, ça a fait comme ça. En attendant, à ça n'y a pas ça. Na omettendi don su yali desanya pas ça kaba. Na attendo pour fentaki descendre pas ça. De fin sama qui là ou là aussi. Uno wane mon baka nenge weti nenge lebi nenge ala wina awang. Dans temps il faut aller de sama.